Eh bien, bonjour à vous les gens. C'est Seb. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore une fois, ça faisait longtemps. Nouvelle vidéo test, comme vous pouvez le voir, sur Dragon Ball Z Budokai 1. Oui, le premier Budokai. Attendez, on va passer ça. Donc oui, donc DBZ Budokai 1 et je précise aussi sur la version GameCube. Mais bon, ça, attendez. Je vais, voilà, je vais mettre ici, comme ça je vais pouvoir vous en dire plus. Donc oui, eh bien, bah bonjour les gens, ça faisait un bail, encore une fois, hein, j'ai un peu traîné. Bon, c'est pas spécialement parce que cette vidéo aussi, ça fait un mois que je bosse dessus, hein, non, 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 hein, c'est juste parce que j'ai rien, bon, j'ai rien glandé, non, je déconne. En fait, bon, j'ai eu plein de trucs IRL à gérer et à régler, et aussi, bah, j'en ai profité bah, pour me faire tout plein d'anciens jeux que j'ai jamais eu le temps de faire. Et vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo test, je me suis dit, eh bien, je vais le faire sur un jeu que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai toujours mon script à côté de moi, enfin plus précisément mon plan hein, pour voir tout ce que j'ai à y aborder. Et donc j'ai décidé de faire ce nouveau test sur Dragon Ball Z Budokai, premier du nom. Donc on va y aller avec la petite fiche comme d'habitude. Donc Dragon Ball Z Budokai 1, c'est un jeu édité par... alors, chez nous en France, je précise, ça a été édité par Infogrames. Bon, je sais qu'il y a eu plusieurs éditeurs selon les pays, enfin surtout selon les continents. Et ça a été développé par Dims. Et c'est sorti tout d'abord dans un premier temps sur PlayStation 2 en 2002, putain ça date, et en 2003 sur Nintendo GameCube. Et là je suis sur la version GameCube, bien sûr avec l'émulateur Dolphin quand même, pour que ce soit plus cool à jouer, et pour que ce soit plus simple à recorder sur tout ça. Donc oui, donc j'ai dit 2002 sur PlayStation 2 et 2003 sur GameCube, et c'est un versus fighting en 2D. Voilà, voilà en gros pour la petite fiche. Et mine de rien, ce jeu, et bah franchement ce jeu, ça a été notre enfance pour beaucoup d'entre nous, hein, si vous êtes né dans les années 90 et si vous avez connu le dessin animé, enfin plutôt l'adaptation animée parce que bien sûr c'est un manga à la base. Si vous avez connu bah, le dessin animé de Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z, et bah putain, ceux qui sont nés dans les années 90, enfin même ceux qui sont nés durant la seconde moitié des années 90, bah comme moi, hein, je suis né en 97, hein, et bah Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z, ça a été notre enfance. Et putain, qu'est-ce qu'on bouffait bien au niveau des jeux, au niveau des adaptations en jeux vidéo de Dragon Ball Z, hein. Et surtout aussi Dragon Ball, faut pas les oublier. Hein. Mais, mais voilà. Et là-dessus, en 2002 et 2003, on a vu arriver ce DBZ Budokai 1. Et il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc, bah alors, en fait, le truc, c'est que, vu que c'est un jeu de combat, mais qu'il y a pas mal de modes de jeu, je vous avoue que je sais pas trop par où commencer. Hein. Bah écoutez, vous savez quoi? Histoire de lancer les trucs, on va d'abord aller dans le mode entraînement pour que je vous explique le cœur du jeu, à savoir bien sûr le gameplay. Donc voilà, donc DBZ Budokai 1, alors bon déjà vous pouvez voir qu'il y a pas mal de personnages, plus précisément 23, et bah, plus précisément Gohan Petit, alors on peut en jouer en Gohan Petit, en Gohan Ado ou en Great Saiyaman. Donc voilà, donc je crois qu'il y a 23 personnages, c'est ça, que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer au jeu. Plus précisément au mode histoire, j'y reviendrai, c'est justement là que vous allez débloquer la grosse majorité des personnages. Il me semble qu'il y en a deux... Ouais, il me semble qu'il y en a deux que vous pouvez débloquer autrement, à savoir Great Saiyaman ainsi que Mister Satan. Je crois que ces deux-ci, vous pouvez les débloquer en mode tournoi, mais j'y reviendrai. Donc, hop là, je vais prendre Goku. On va y aller en mode entraînement, histoire que je vous explique comment ça se joue. Et encore une fois, je suis sur la version GameCube. Oula, 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 oula. Oula, ouais, des fois, la manette, elle fait un peu n'importe quoi. Donc, je vais y jouer en mode modif, là aussi j'y reviendrai, parce que je sais pas trop comment aborder la chose. Donc, qui je vais prendre ouais, tiens, je vais prendre Guignouf. Voilà. Donc, on sélectionne son personnage, on sélectionne notre adversaire, et on sélectionne notre stage. Alors, il me semble que dans ce premier jeu, il n'y a pas de stage à... Enfin, si, vous pouvez aussi déverrouiller les stages au fur et à mesure que vous jouez au mode histoire. Mode histoire qui commence durant la saga des Saiyans, donc avec Raditz et compagnie, et qui se finit avec le combat final contre Cell, durant la période des cyborgs.
Voilà, donc le CL, le Gohan ado, SCJ2, le Kamehameha père-fils. Ceux qui connaissent le dessin animé, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, j'adore, il y a des petites animations comme ça, donc on va prendre la vallée. Et on va aborder le gameplay, parce que c'est intéressant. Voilà, donc voilà comment ça se présente de base. Bon, bien sûr, là on est en mode entraînement, donc on va direct dans le fond du sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre la barre des commandes, et voilà. Donc comment ça se joue DBZ Budokai premier du nom? Vous avez, c'est simple pour attaquer, vous avez les 4 boutons. Et encore une fois, je précise, parce que je suis sur la version GameCube, de toute façon je le mettrai dans le titre de la vidéo. Vous avez 4 boutons que vous pouvez utiliser. Vous avez le A, le B, le Y et le X. Donc le A, c'est pour frapper. Voilà, donc qui est symbolisé par le P. Bon, bien sûr, le code couleur, c'est issu de la version PS2, donc t'as le rouge, le bleu, le rose et le vert, c'est ça. Donc le punch avec le bouton A, le kick avec le bouton Y, donc bien sûr vous pouvez faire des enchaînements. Le bouton B, ça sert pour se protéger, donc la garde. Attendez, je vais le faire attaquer. Allez, viens vers moi. Voilà. Là vous voyez, je reste appuyé sur le bouton B pour me protéger. Donc, hop là, je vais remettre comme ça. Voilà. Et ensuite le bouton X, c'est le Kikoa, donc pour balancer des Vakikoa comme ça. Donc en gros, vous avez aussi plusieurs autres actions. Alors il me semble qu'avec le L de base on peut choper les ennemis. Bon bien sûr ça c'est une technique que j'ai pas assignée à Goku, mais je reviendrai aussi sur les techniques et les capsules et tout ça. C'est un bordel. Et le bouton R, ça sert à faire une attaque chargée qui sert à briser la garde de l'ennemi. Vous allez le voir. Voilà, donc là il s'est protégé. Donc je vais appuyer sur le bouton R. Voilà. C'est comme ça que tu peux briser la garde de ton ennemi. Et le bouton Z, ça ne sert pas à grand chose. Ok. Ouais. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ah oui, donc on peut aussi reculer. Donc pour ça il suffit d'appuyer très vite sur la direction opposée à votre personnage, parce que vu que mon personnage de base il est sur la position de gauche, il ne peut aller qu'à droite, donc utilisez le joystick directionnel vers la gauche pour reculer. Et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton B, et en même temps aussi appuyer sur haut ou sur bas pour faire des esquives de côté. Voilà, parce que même si c'est un versus fighting en 2D, ça n'empêche pas que ça reste aussi un jeu modélisé en 3D. En gros, voilà. Donc j'ai vu l'esquive, j'ai vu la prise. Enfin, je voulais pas montrer. Peut-être que j'utilise un autre personnage. Et pour finir, comment charger le ki? Parce que en même temps, le ki, c'est ce dont vous servez pour utiliser vos attaques. Pour charger le ki, vous appuyez sur le bouton B. Et en même temps aussi, vous appuyez sur le bouton qui est opposé à votre direction. Donc là, vu qu'encore une fois, je ne peux aller qu'à droite, il faut que j'utilise le joystick à gauche. Donc B plus à gauche. Allez. Allez. Ah ouais, là. Ah non, ok, donc en fait c'est d'abord rester appuyé sur le bouton B et ensuite marteler le joystick dans votre direction opposée. Voilà, c'est comme ça qu'on charge le ki. Voilà, donc on peut aller jusqu'à 7 barres. Et je vais vous montrer comment on utilise aussi les techniques. Parce que oui, on a plusieurs types de techniques. Mais pour ça, j'ai envie de vous dire, on va sortir du mode d'entraînement. Et on va plutôt utiliser le mode duel, histoire de vous montrer ça, parce que les techniques, va falloir que je vous montre ça plus en détail, parce que dans le mode d'entraînement, malheureusement, on ne peut pas faire, on ne peut pas voir les techniques. Donc, hop là, je joue contre l'ordinateur, et je vais, tiens, allez, je vais prendre Vegeta en modif, et je vais prendre, tiens, les Piccolo, On va reprendre la vallée. Voilà, parce qu'au moins là comme ça, l'ordinateur il pourra vraiment faire quelque chose. Et voilà comment ça se passe en duel. Ah, ça commence toujours comme ça, toujours un personnage qui a un truc à dire avant que ça commence. Donc, comment s'utilisent les techniques? Donc déjà, on va voir ça dans le menu de pause. Donc vous voyez que vous avez plusieurs actions symbolisées par des capsules.
Donc pour avoir le Super Saiyan là par exemple, il faut que j'ai 4 barres de ki et il faut que j'appuie sur le bouton A, B et X pour que Vegeta se transforme. Donc attendez. Et là, voilà. Donc là j'ai appuyé sur le bouton A, sur le bouton B et sur le bouton X pour qu'il se transforme. Et là je crois que... Ah non, il est que en Super Saiyan. Merde. Il faut que j'ai 5 barres de ki pour qu'il soit en Super Vegeta. Ah. Allez. Voilà. Putain, j'adore, putain. La coupe de cheveux qui s'élève hyper haut. Et donc, voilà. Alors, pour faire... là, je vous ai montré en gros à peu près comment ça fonctionne les transformations. Maintenant, passons aux attaques. Et là, j'ai envie de dire que nous avons 3 types d'attaques. On a les attaques au Kikoa, on a les attaques aux enchaînements, et pour finir, on a les attaques ultimes. Bon, j'allais dire qui sont propres à chaque personnage, mais il y a certains personnages qui n'ont même pas d'attaque ultime. Oui, c'était le cas dans les Budokai, tu pouvais jouer des persos qui n'avaient pas d'attaque ultime. Donc là, par exemple, le Canon Garrick, c'est une attaque Kikoa de base. Le Meteor Flash, ça c'est une attaque, j'allais dire c'est une attaque d'enchaînement, non, c'est plutôt ça qui est une attaque d'enchaînement. En fait, il faut voir les choses comme ceci. Les attaques au Kikoa, c'est ce que vous voyez lorsque vous commencez avec des punch, donc en utilisant le bouton A. Et les attaques enchaînement, c'est lorsque vous faites des combinaisons de boutons avec le kick, donc avec le bouton X. Non, Y, putain. Ouh lolololo. Je sais qu'en même temps, vu que je vous montre pas la manette en temps réel, c'est assez compliqué de voir la chose, mais j'essaye d'être précis dans mes explications. Et pour finir, les attaques ultimes, et là par exemple, l'attaque Big Bang et le Final Flash, c'est lorsque vous combinez les punch et les kicks et que vous finissez avec le bouton E pour faire un kick. De toute façon, toutes les attaques que vous faites, ça finit toujours avec le E. C'est vraiment pour lancer la technique. Parce que c'était ça aussi dans Budokai. Les Budokai, fallait d'abord faire des enchaînements de coups de poing et de coups de pied et finir avec le bouton de Kikoa pour utiliser les techniques. Là où dans les Tenkaichi, tu charges ton énergie, tu fais une combinaison de boutons précise, genre par exemple peut-être un bouton quelconque et ensuite une direction quelconque, et là de suite tu lances l'attaque. Non, dans les Budokai c'était pas du tout comme ça. Tac, attendez. Voilà, donc là, je fais 1, 2, 3. S'il me laisse faire. 1, 2, 3, 4. Et ensuite j'appuie sur X pour lancer le canon Garrick. Voilà comment ça fonctionne en somme. Hop. Ça. Hop. Hop. Alors, attends. Je vais essayer de balancer le Final Flash si j'y arrive. Yadana. Avec les voix japonaises. Hein. Nous les Européens, on a vraiment eu de la chance parce qu'ils nous ont filé, plutôt que de nous filer les voix anglaises, qui sont très cool bien sûr. Hein. Mais putain, on a quand même nous les Européens, on a quand même eu les voix jap sur les Budokai et ça fait plaisir. Donc allez, je vais relancer un nouveau match. Et je vais essayer de vous montrer une attaque ultime. Oh bah non, c'est vrai, je vais vous montrer un enchaînement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire le Meteor Break. Donc il faut que je fasse 3 kicks et un Kikoa. Enfin, il faut que le premier kick ce soit en même temps fait, enfin il faut que j'utilise le bouton Y et en même temps que je presse le joystick vers la droite. Ah, attendez, je vais essayer de le faire. Là. Je vais y arriver. Ah putain, il s'est protégé. Ouais, parce que quand vous vous protégez, ouais, vous pouvez ne pas subir l'attaque. Mais putain, mais il m'emmerde. Voilà. J'ai cru qu'on pouvait réinitialiser le combat. Là, tu peux faire ça comme un entraînement. Voilà, je vais le finir. Et on va... je vais essayer de balancer le Final Flash, tiens. Le Final Flash. Que ça m'allait. Voilà. Non mais je te jure, non mais les répliques qui se balancent, encore une fois c'est comme dans le dessin animé, c'est ça qui est génial. Hein.
C'est que ce soit le doublage ou même le sound design, mais c'est tellement fidèle au dessin animé, c'est... Franchement, si t'as connu, si t'as connu le dessin animé Dragon Ball Z, oh mais putain, ces jeux, mais c'est... Ah mais c'est du pain béni, hein. T'es comme un ouf, hein. On avait vraiment ça étant gosse, mais ça faisait péter les plombs, quoi. On était vraiment... Ah, c'était le paradis, hein. C'est pour ça que ces jeux sont géniaux, même encore aujourd'hui, hein. C'est vraiment mais du bon fanservice. Hop là, donc... Alors là, je vais essayer de reproduire le Final Flash, donc 2 points, 2 kicks et le kick quoi. Allez, on va essayer. Merde. Ah putain! Mais il m'emmerde à se protéger tout le temps. Bon attends. On va plutôt aller en mode entraînement, histoire que je puisse le montrer. Parce que là il me fait un peu chier. Voilà, mode entraînement, merci. Hop là, je prends toujours Vegeta. Et hop là, Piccolo. Et bah tiens, allez, on va changer, on va prendre Namek. Oh, on peut jouer, c'est vrai, pendant les écrans de chargement. Oh, cette musique. Ah, la musique Challenger, pareil, mythique. On reviendra après, bien sûr, sur l'OST, hein, bien sûr. Donc, je vais charger mon énergie. Ah oui, et à savoir aussi qu'il y a certaines techniques que vous ne pouvez faire que si vous êtes dans une transformation. Genre là, pour utiliser le Final Flash et aussi pour utiliser le Big Bang Attack, il faut que je sois en Super Vegeta. Ou peut-être en Super Saiyan, simplement. Voilà. Au moins, c'est bien parce que là... Ah bah attendez. Qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool à entendre, mais voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez dans mon entraînement, vous voyez les commandes que j'entre. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Et là, je vais essayer de faire le Final Flash, enfin le Big Bang, l'attaque Big Bang. Allez, voilà. C'est tellement puissant. Ah oui, ça aussi, quand on fait des attaques ultimes qui font des grosses explosions, bah, le terrain change complètement. C'est comme dans les Tenkaichi. Hein. C'est le Budokai qui a mis ça. Et ça, c'est stylé. Hein. Je vais essayer de vous montrer d'autres types d'attaques. Putain, mais le fond derrière, qu'est-ce que c'est ouf. Franchement, quand même, cette modélisation 3D, elle est quand même sacrément cool. Hein. On s'en rend pas compte, mais... C'est quand même à dire qu'avant le premier Budokai, la dernière tentative qu'on avait faite d'un jeu DBZ en style... Enfin... Comment dire, avec une direction artistique 3D tout en restant en 2D, c'était Dragon Ball Final Bout sur PlayStation 1, qui n'était clairement pas fameux. Hein. Là, Budokai, mais ça a été le tout début, ça a été le commencement du chemin vers d'excellents jeux Dragon Ball Z. Hein. Ah, attendez. Ah, voilà, le Meteor Flash. Hein. Voilà, vous avez aussi ça. Je vais faire aussi l'enchaînement. Voilà. Donc, je vous ai montré tous les types d'attaques. C'est très bien, franchement. Et je vais vous montrer d'autres modes. Donc je vous ai montré le mode entraînement vite fait, qui est excellent histoire de pratiquer les nombreuses techniques. Le mode duel, le mode championnat du monde, ça aussi je vous le montrerai. Bah tiens allez, bon, le mode option, ça vite fait, c'est si vous voulez modifier certains trucs. Genre, vous pouvez configurer les boutons de la manette, ça c'est cool. Et les options de jeu, donc surtout le niveau de difficulté, donc bon. Là j'ai mis la difficulté du mode histoire en mode basique, donc c'est-à-dire le mode de difficulté le plus bas. Oui, je joue très mal. Vous pouvez aussi mettre le niveau de difficulté de l'ordinateur en mode duel. Le temps
Donc c'est-à-dire le temps, enfin le temps imparti qui est en mode duel et aussi en mode tournoi. Vous pouvez le mettre en infini ou bien selon diverses durées si vous le souhaitez. Le démarrage rapide, bon ça on s'en fout. Et ensuite... Alors attendez. Ah oui, le mode La légende de Monsieur Satan. Alors bon, ça c'est un mode de jeu bien sympa, bon même si c'est vrai que je l'ai toujours pas fait. Enfin je l'avais fait sur le jeu original sur GameCube parce que oui j'ai le jeu en physique. Mais là vu que je suis sur émulateur, j'ai pas pris le temps pour le faire. Et c'est un mode de jeu dans lequel on incarne Monsieur Satan qui va se mettre à combattre les différents combattants qu'il y a eu durant l'arc Cell. Donc c'est-à-dire Goku, Piccolo, bref, tout le casting que l'on voyait dans cet arc, il va se mettre à tous les combattre. Bon, c'était surtout pour la blague, encore une fois, parce que le truc avec Mister Satan, c'est que c'est un peu une, bon, j'allais dire une blague vivante, mais clairement pas. Quand tu vois tout ce qu'il fait, quand tu vois même ce qu'il fait durant la saga Cell et même durant la saga Boo, quand même, c'est vraiment être une blague ce gars, mais c'est surtout pour le troll, tu vois. Et oui, j'ai bien dit après dans la saga Boo, parce que oui, ce jeu Dragon Ball Z possède un mode histoire, que je vais vous montrer. Et ce mode histoire, eh bien, il retranscrit tout ce qu'on voyait dans le dessin animé. Et vous avez plusieurs sagas, la saga des Saiyans, la saga sur Namek, donc avec le commando Ginyu avec Freezer, et la saga des cyborgs, donc avec les cyborgs, et ensuite bien sûr le fameux Cell. Et vous allez débloquer les différents chapitres du mode scénario au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu. Alors de base, quand vous jouez pour la première fois au mode scénario, vous incarnez surtout uniquement Goku ou bien ses compagnons. Mais dès que vous allez finir le mode scénario, dès que vous allez y retourner, il y a des chapitres qui vont se déverrouiller, dans lesquels vous allez incarner d'autres personnages, comme par exemple la Vegeta. Il y a aussi... voilà, là aussi... Vous pouvez incarner Freezer, et vous pouvez aussi incarner Cell. Donc voilà. Et justement, c'est ce mode scénario qui vous permet de débloquer tout plein de trucs, notamment des personnages, des techniques, enfin des capsules. J'y reviendrai, vous en faites pas, comme je le dis. Des capsules. Et donc oui, j'ai dit des personnages, des capsules, aussi, enfin plutôt des compétences pour vos personnages, des terrains. Et je crois que c'est à peu près tout. Enfin ouais, c'est notamment dans ce mode scénario que vous débloquez le plus gros du jeu. Voilà. Donc, allez, tiens. On va se lancer celui-ci, le premier chapitre du mode Saiyan, enfin de la saga Saiyan. Ah. Alors ce que vous voyez là, c'est la retranscription du combat de Goku contre Piccolo Junior. Alors c'était même pas durant DBZ, mais durant Dragon Ball tout court. Ça c'était 3 ans après la fin du combat contre le roi démon Piccolo. Enfin, non mais le tournoi des arts martiaux qui se passe 3 ans après le Piccolo Daimao, mais quel arc de malade. Mais en même temps c'est ça, c'est les jeux Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais ils sont extrêmement fidèles au dessin animé. On va espérer des petites folies des fois aussi, des petites libertés. Encore une fois, le respect du sound design pour les coups, les explosions, mais aussi le doublage. Franchement, encore une fois, les seiyuu, ils se donnent corps et âme. Et mine de rien, ça avait vraiment de la gueule, ces cinématiques modélisées tout en 3D. C'est là que tu vois que ce Budokai 1, c'était vraiment une sacrée évolution durant l'histoire des jeux Dragon Ball Z. D'ailleurs, c'est vrai que le JDG, il a commencé une série de vidéos sur les jeux Dragon Ball Z sur le bazar du grenier. Je vous invite à aller les voir. Mus ne sera face à la technique. Ah, ça crois-moi, je peux t'assurer que le Goku dans Dragon Ball Super, il devrait recevoir ses conseils, oui, parce que oui.
Ah, les jeux DBZ et Dragon Ball Z, c'était encore l'époque d'or. Hein. L'époque où Dragon Ball Super n'existait toujours pas. Et où Dragon Ball GT se faisait quand même très injustement défoncer la gueule trop souvent. Parce que croyez-moi, Dragon Ball GT, on peut lui reprocher des trucs, mais il a beaucoup de qualités. Là où DBS n'en a quasiment pas. Oui, je sais, j'en profite pour taunt un peu comme un bon gros élitiste. Mais je suis désolé, mais vous comparez le Son Goku qu'il y a dans DBZ, enfin vraiment, tout le cheminement qu'il a eu durant Dragon Ball et Dragon Ball Z, et même Dragon Ball GT, vous comparez celui-ci avec le Goku de DBS, ben c'est le jour et la nuit. Le Goku dans Dragon Ball Super, c'est un abruti fini. Ah mais attends, mais pourquoi faire de la méditation, pourquoi se concentrer? N'importe quoi. Mais bon bref, on n'est pas là pour ça. Donc oui, voilà, on est dans le mode histoire, et là on se bat contre Raditz, avec Goku et Piccolo. Et notre but, bah, c'est déjà de le battre, pour après voler au secours de Gohan. Donc là, vu que c'est les premiers combats du mode scénario, c'est pas bien compliqué. Quoique, encore une fois, on a chacun 3 barres de vie. Alors, il me semble que, ouais, dans ce premier DBZ Budokai, tu n'avais pas de... Enfin, tu ne pouvais pas aller au-delà des 3 barres de vie, genre... Il y a un code couleur, hein. Il y a la barre verte qui est la 3... Quand t'as 3 barres de vie, tu commences au vert, quand t'as 2 barres de vie, tu commences au jaune, et quand t'as qu'une seule barre de vie, tu commences au orange. Donc voilà, bien sûr, comme tout versus fighting, le but, c'est d'enlever toute la vie à son adversaire en le tapant. Logique. De toute façon, avec la reconnaissance de versus fighting du style Blaze Blue ou encore Grand Blue, ou même le Guilty Gear, vous connaissez le versus fighting en 2D. Ouais, forcément. Goku un peu trop naïf. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hein. Oh oui. Bon alors ça c'est pas ce que vous débloquez à la base parce que bon le mode scénario j'ai déjà fini. Mais lorsque vous complétez une partie d'un chapitre, ou même je crois un chapitre tout court, vous gagnez une capsule. Hein. Et il y a d'autres façons de gagner des capsules dans le jeu. Oh oui, alors ça. Oh, l'explosion de colère du gamin. Oh. Ah ça doit faire mal, hein. Ah voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que bon là, le truc c'est qu'on doit rester dans la ligne de mire de Piccolo vu qu'il va balancer le Makenko Zappo. Donc là, c'est un peu on va dire une sorte de mini-jeu. Et le but, c'est que il faut utiliser le joystick analogique de gauche quoi. Voilà. Et il faut tourner à gauche ou bien à droite pour rester dans la ligne bleue. Non 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 non. Oh, pff, quel con. Bon. Et le but c'est d'arriver à le faire avant la fin du temps imparti. Ah non non. Ah, la barre de vie ne sert à rien. Hein. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Reviens là. Reviens. Mais attends, mais il est bloqué ou quoi? Ouais, et vous avez des mini-jeux. Alors c'est pas souvent, mais putain, c'est un peu chiant quand même, hein.
Allez. Non, 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 non. Bon, oh, bon, écoute, hein, tu sais quoi, allez, va te faire foutre. C'est bon, je le fais pas. Merde. Bah, au moins, vous voyez l'écran de Game Over. Hein. Ah, ça, je l'ai jamais vu en plus. Hein. Bon, c'est bien, moi, je vous le montre. Hein. Mais en gros, voilà, le mode histoire, c'est revivre c'est revivre tous les grands moments qu'il y avait durant les différents arcs de la série. Hein. Donc encore une fois, comme j'ai dit, vous avez les Saiyans, vous avez la période Freezer, et vous avez les cyborgs avec celle-là. Donc suite à ça, je vais vous montrer... Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer, tiens. Ah bah allez, tiens, le mode tournoi. Le mode championnat du monde, c'est justement là aussi que en faisant ça, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc là, vous avez plusieurs modes de difficulté. Le mode novice, le mode initié et le mode maître. A noter que ces deux derniers modes, vous pouvez les débloquer au fur et à mesure que vous allez débloquer les personnages. Et pour ça, il faudra acheter justement... les modes supérieurs de difficulté du championnat. Il faudra les acheter au bazar de technique, que je vous montrerai parce que c'est là que tout va s'opérer et que je vais enfin que je vais enfin rentrer dans le vif du sujet concernant les capsules. Donc novice c'est 3 matchs, initié c'est 4 matchs, et maître c'est 5 matchs. Et bien sûr aussi la difficulté monte croissant. Alors qui je vais prendre? Bah allez tiens, je vais prendre celle. Alors je peux le prendre en mode normal et dans ce cas là c'est on va dire un personnage qui a un nombre de compétences défini. Soit dans ce cas là modif, c'est à dire que je prends sa version que j'ai modifiée dans le mode technique. Promis, vous en faites pas, c'est vrai que c'est vrai que je tease pas mal là-dessus, mais vous allez comprendre dès qu'on va y venir. Allez, c'est parti. Allez, donc là, le mode tournoi, c'est de battre son adversaire, de lui enlever toute sa vie, ou bien, bon là c'est parce que j'ai mis le temps infini, mais dans le mode option, il est possible de régler la durée de temps d'un match. Vous pouvez aller vous pouvez aller de plus en plus bas jusqu'à 30 secondes. Donc vous pouvez changer la durée du match en mode duel, mais aussi en mode tournoi dans les options. Et alors soit vous faites comme ça, et dans ce cas là, s'il a moins de vie que vous, eh bien vous gagnez. Vous pouvez aussi lui enlever toute sa vie si vous êtes en mode infini. Ou bien la technique qu'on connaît bien, c'est de faire sortir l'adversaire du ring. Et là j'ai envie de dire, c'est ce que vous allez très souvent faire, ou bien ce que vos adversaires pourraient très souvent faire. Attendez, je vais l'éjecter. Alors. Allez. Voilà, tiens. Donc il n'y a que comme ça que l'on peut vraiment gagner. Alors mais si vous voyez des petits bugs sur les extrémités de l'écran, bon, c'est parce que avec l'émulateur, j'ai essayé de forcer le 16 neuvième. Parce qu'à la base, le jeu se joue en 4 tiers. Hein. Donc bon. Allez, voilà. Bon alors bien sûr vous pouvez incarner tous les personnages. Hein. Moi j'ai pris celle parce que c'est vrai que pendant très longtemps j'utilisais Goku comme ça quoi, mais je n'utilisais jamais les autres personnages. Et quand j'ai appris en allant sur GameFAQ que Cell était l'un des persos les plus pétés, je comprends pourquoi, hein, que ce soit son moveset, sa puissance et tout. Clairement il est pété, hein, c'est pas pour rien si c'est le perso le plus puissant du jeu. Hein. Enfin, il est l'un des persos les plus puissants et c'est un des persos que l'on débloque à la toute fin du mode histoire. Hein. Parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais oui, vous avez vous avez la saga des Saiyans, la saga Freezer et la saga des Cyborgs. Et c'est tout. Vous n'avez pas les films, les OAV ou même la saga Buu. Non, ça arrivera justement. Enfin, la saga Buu, on la verra dans Budokai 2. Et dans Budokai 3, non seulement vous avez la saga Buu, mais vous avez aussi tous les films.
Enfin, tous les films. Vous avez les films, donc, et vous avez même aussi Dragon Ball GT. Donc, c'est-à-dire, vous avez Gogeta SSJ4, vous avez Lin Shenron, et puis bah, pour les films, bah, vous avez Broly, vous avez Cooler. Alors, il me semble pas que Janemba soit dans Budokai 3, ça m'étonnerait. Mais voilà, Budokai 1, le casting, ça s'arrête à la fin de la saga Cell. Mais c'est déjà pas mal, hein, franchement, déjà tout le casting qu'il y a, quand même 23 personnages jouables, et surtout aussi, encore une fois, la modélisation 3D qui est impec. Bon, ça, en même temps, ça se passe que, vu que je suis sur émulateur, j'ai bidouillé, j'ai été dans les réglages, enfin dans les paramètres graphiques pour améliorer les graphismes, donc forcément, là, c'est vrai que c'est lisse, c'est appréciable à l'œil, hein. Et en plus de ça, j'ai voulu mettre le jeu en 16 neuvième. Ah putain. Ah, donc là, ce que n'a pas fait, c'est qu'il a effectué une chope. Hein. C'est-à-dire, il a pris. La commande, c'est le bouton L. Et le but, c'est souvent le genre de truc que tu utilises lorsque ton adversaire. Se protège. Ouais. Le truc c'est que j'essaye de le mettre hors du ring, mais très souvent il se peut que votre adversaire comme ça il fasse un pas de côté et pour qu'après il puisse avoir le champ libre pour oh là, oh là, oh putain. Ah non mais là vous voyez, là il aurait très bien pu m'envoyer hors du ring, il aurait pu. Il aurait pu, hein. Vous voyez, franchement, l'intelligence artificielle des ennemis, surtout en mode tournoi, faut clairement pas la négliger, hein, qu'importe le mode de difficulté. Hein. Même quand vous êtes en novice, il y en a, ils peuvent vous tabasser. Hein. Je déconne pas. Voilà. Ouais, et puis en même temps, Cell, il a quand même des bras et des jambes sacrément... Enfin, niveau porter des coups, il est pas mal. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens le prennent sur Budokai 1. Enfin, encore une fois, le design de Cell, putain. La première forme, quand même, elle est stylée de ouf. Hein. Avec la voix de Norio Wakamoto. Oh putain, alors oui, par contre, là... Krillin, vu qu'il est tout petit comparé à Cell, qui fait 2 fois sa taille, ça peut être compliqué des fois de le toucher. Hein. Hop. Ah putain. Ah, franchement quand même il est rapide hein, Krillin. Là vous voyez, là je l'ai loupé mon coup. Pourquoi? Parce qu'il est trop petit hein. Ah putain. Ah, par contre là vous voyez, on est même pas à la finale et il me latte hein. Quand je vous dis qu'il faut pas sous-estimer l'ordinateur en mode tournoi. Mais par contre là il est en train de me défoncer. Oh. Ah putain. Non mais il va me... Merde il va me tuer hein. Bon on a payé. Bon bah malheureusement je me suis fait latter hein. Ah, encore une fois je l'ai dit mais l'intelligence artificielle en mode tournoi ça pardonne pas hein. Mais il existe bien sûr des astuces pour gagner bien plus facilement un tournoi et c'est ce que je vais vous montrer. Je vous ai parlé de tous les différents modes de jeu bien sûr. Mais depuis tout à l'heure je vous fais chier avec les techniques. Et bien c'est justement là que ça se passe. Les fameuses techniques, les fameuses capsules qui ont fait le grand intérêt de ces... Enfin, qui surtout allongeaient pas mal la durée de vie de la trilogie Budokai. C'est bien sûr ces fameuses techniques. Alors attendez, par contre,
Ouais, je regarde, c'est bon, la capture, elle continue. Je vois que, voilà, ma voix continue toujours à être recordée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Parce que oui, comparé à Sonic, comparé à Sonic Mania dont j'avais fait le commentary en différé, là, vu que c'est un jeu de baston, je me suis dit, bah autant en faire comme God End, histoire de dire les choses en live, tu vois. Donc voilà, donc vous avez plusieurs menus dans ce mode édité et technique. Donc ces techniques en question, eh bien ce sont les fameuses capsules que vous avez vues. Bon, j'en avais gagné une lorsque j'avais fait le mode scénario. Et vous avez trois types de capsules. Donc les capsules capacité, avec les fameuses attaques Kikoa, ainsi que les attaques ultimes, et ainsi que les capsules de transformation. Ouais, donc vous voyez le Kaioken et le Super Saiyan, le Kamehameha, ainsi que le Genki Dama et le Kamehameha tordu, qui sont les attaques ultimes. Ensuite, vous avez les capsules physiques. Et ça, ce sont tous les enchaînements. Et aussi les prises. Genre, par exemple, lancer le dragon. Ça, c'est en appuyant sur le bouton L. Ou bien en appuyant sur A et sur B. Et ensuite, vous avez aussi le plus intéressant. Ce sont les capsules de soutien. Qui vous servent, par exemple, à... Comment dire... Ça vous sert par exemple à augmenter votre défense, donc c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins mal lorsqu'on vous tape. Vous avez aussi différentes capsules qui ont des effets assez intéressants. Autoréflexion Vakiko, ah oui, donc je peux dévier les Vakikoa automatiquement comme ça. Vous avez aussi les Senzu qui, dès lors où vous vous faites battre, ah bah tiens, c'est ce que j'aurais dû filer à celle, tiens. Dès lors où vous vous faites battre, eh bien, voilà, ça vous permet de... Cette capsule vous permet de manger un Senzu et toute votre vie est rétablie. Et bien sûr, c'est un truc que vous pouvez utiliser une seule fois par combat. Donc Super Bénite, Sensei, force d'attaque, bien sûr. Et tout plein d'autres trucs. Alors, les personnages, dans leur globalité, ils partagent tous, surtout aussi sur le plan des... Comment dire ? Sur le plan des capsules de soutien, ils partagent tous plus ou moins les mêmes capsules. Bien sûr, ça varie d'un personnage à l'autre. Hein. Il y a des capsules qui peuvent être utilisées par tous, et il y a certaines capsules qui ne peuvent être utilisées que par certains, personnages. Je vais essayer de voir. Ah voilà, donc là ils disent tout perso peuvent l'utiliser. Et si j'essaie d'utiliser par exemple, voilà, Saiyan, voilà, là on me dit que seuls justement les personnages donc, qui sont des Saiyans peuvent l'utiliser. Et aussi celle parce que forcément il a été créé à partir des cellules des Saiyans aussi. En gros c'est ça. Et vous voyez que, parce que, tiens, je vais vous montrer vite fait, et qui vous montre à quel point ces derniers temps j'ai bursté le jeu. Mais vous pouvez voir que, en fait, sur quasiment tous les personnages, j'ai réussi, alors c'est pas pour me la péter, je vous assure, j'ai réussi à avoir toutes leurs capsules, sauf une à chaque fois. Et cette capsule, c'est la capsule percée, qui est propre, que vous pouvez avoir pour chaque personnage. Mais le truc, c'est que cette capsule percée, contrairement à Butokai 2, qui était bien plus intéressant et simple à avoir, ici, pour avoir cette capsule, eh bien, il faut justement le demander à Shenron. Et justement, vous voyez que là, j'ai des boules de cristal que vous pouvez obtenir. De toute façon, on va très vite voir ça. Donc, ça système, bon, ça c'est les trucs que vous débloquez au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc là, c'est tous les personnages, ainsi que différents modes de jeu. En gros. Mais en somme, voilà, ces capacités, ces capsules de capacité de physique et de soutien, ainsi que les boules du cristal, et ainsi que certaines capsules, je crois que c'est les 4 dernières que vous pouvez justement débloquer de cette façon. Et bien pour débloquer tout ça, il faut justement aller dans le bazar des techniques, la boutique de Monsieur Popo. Et donc voilà, donc vous avez différentes rubriques. Alors, contrairement à Budokai 2, encore une fois, ici c'est simple, c'est du pur hasard. Après bien sûr vous pouvez vous pouvez aller sur la rubrique recommandée et appuyer sur le bouton Y pour voir si c'est une capsule que vous avez déjà ou non. Et en général vous avez
vous avez une vignette avec marqué Nouveau, qui signifie que c'est un truc que vous n'avez pas déjà. Hasard, c'est pour obtenir absolument n'importe quoi. Bon, ça m'étonnerait que tu puisses choper une boule de cristal en utilisant ça, mais bon, ça peut toujours se tenter, qui sait. Et ensuite, pour ces différentes rubriques, donc, alors pour 2000 zénith, vous pouvez, enfin pour 2000 zénith, vous pouvez obtenir, là par exemple, une capsule de capacité, une capsule physique, une capsule de soutien, mais encore une fois, c'est du pur aléatoire. Hein. Donc voilà, vous pouvez très bien tomber sur quelque chose que vous avez déjà, comme quelque chose que vous n'avez pas. C'est de l'aléatoire, et putain, vous allez en passer du temps hein, pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. Le must, ça reste quand même d'essayer d'avoir des trucs recommandés. Enfin, tant que soutien, c'est mieux de prendre cette rubrique-ci parce qu'il y a certaines capsules de soutien qui valent 10 000, voire même des fois 12 000. Et pour le coup, les choper comme ça à 2000 zénith, j'avoue, c'est intéressant quand même. Mais sinon, après, pour les boules de cristal, c'est surtout ici que vous pouvez les avoir. Mais le truc, c'est que pour les faire apparaître, la plupart du temps, ce qu'on faisait, c'est que, voilà, on sortait, on ressortait, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait, dans l'espoir que, justement, ils puissent popper les boules de cristal, parce qu'encore une fois, c'est que de l'aléatoire. Hein. Et ces boules de cristal, ça permet d'invoquer Shenron. Et en faisant ça, eh bien, vous pouvez lui demander une seule, malheureusement, une seule capsule, et une seule capsule percée. Et là, vous pouvez choisir entre la capsule percée de 3 personnages. Bien sûr, dès que vous refaites le processus de récupérer à nouveau les boules de cristal qui sont certes... Chacune des boules de cristal est pour le prix de 8000 zénith, c'est ça. Et bien, voilà, vous allez redemander à Shenron un vœu, donc une capsule percée selon le choix qu'il vous file. Mais voilà, donc autant vous dire que franchement, pour avoir les boules de cristal, bon déjà il faut avoir de la thune. Et justement, c'est... Ah bah tiens, vous voyez par exemple le vaisseau de Frieza, donc 12 000, je peux très bien l'avoir pour 2000 zénith. Mais ça encore une fois, faut que j'ai de la chance. Et justement, l'argent en question, vous le débloquez uniquement en jouant, en faisant le mode tournoi. Voilà, il y a le mode tournoi. Et ça dépend du niveau de difficulté que vous avez choisi. En novice, vous gagnez 10 000 zénith. Si vous finissez en second, c'est-à-dire que si vous perdez... Ah putain, non. Les contrôles déconnent, excusez-moi. Donc je disais... Ah putain. J'ai l'impression qu'en fait, dès que je pose la manette, il me fait n'importe quoi. Il y a vraiment un problème avec cet émulateur, excusez-moi. Donc je disais... le mode tournoi. En novice, si vous réussissez, vous gagnez 10 000 zénith. Si vous perdez la finale et que vous finissez en second, vous gagnez 5000. En gros, vous gagnez la moitié de ce que vous pourriez gagner si vous étiez champion. En mode initié, vous gagnez 30 000 zénith. Et en mode maître, vous gagnez 50 000. Voilà. Mais bon, vous avez vu, hein, l'intelligence artificielle en mode tournoi, ça rigole pas. Bon, allez, on va sortir de là. Hein. Et justement, ça, j'ai fini de vous faire patienter depuis le temps. C'est justement ce truc-ci qui va nous intéresser. Voilà, alors attendez, je vais boire un petit coup. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est ici que nous pouvons customiser chacun des personnages. Donc pour ce faire, donc il faut utiliser la croix directionnelle pour se balader un peu dans la liste. Et vous pouvez utiliser le bouton Y pour voir les techniques en question sur lesquelles vous êtes. Ou appuyer sur le bouton X pour simplement, voilà, ôter toutes les capacités. Enfin, ôter les capsules. Donc vous avez en gros 7 emplacements. Et suivant... comment dire ? Et suivant certaines capsules... Enfin, certaines capsules qui vont vous demander... comment dire ? Qui vont vous demander un nombre d'emplacements précis. Alors... Pour chaque capsule de capacité ou de physique, ça prend une place. Par contre, il y a certaines capsules qui prennent plusieurs slots. Genre par exemple, là, vous voyez le GI d'entraînement, il prend 2 emplacements sur les 7. C'est ce que l'on voit avec justement cette petite vignette bleue avec marqué 2, c'est le nombre d'emplacements que ça prend. Flash Key, ça prend un emplacement. Et celui-ci, il prend 3 emplacements. Genre là, par exemple, vous voyez, je vais le mettre... Voilà, là vous voyez, ça m'a pris vraiment 3 emplacements. Et le but, c'est de réussir à, comment dire, à mettre enfin comment dire, à jauger à la fois entre les capacités, les compétences, enfin non,
à jauger entre les capsules de capacité, de physique et de soutien. Vous pouvez choisir de faire un truc, de faire un personnage entièrement basé sur des capsules de capacité, genre comme ça. Vous pouvez choisir de faire un personnage uniquement basé sur les capsules de physique. Voilà, comme ça. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de remplir complètement. Vous pouvez choisir d'en faire un personnage qui n'a pas de technique, qui se sert uniquement de ses points et de ses kicks, mais qui est pas mal axé sur les capsules de soutien qui lui donnent pas mal d'avantages. Genre là, allez, je vais mettre ça. Je mets les trucs au pif. Ah oui, suivant les emplacements qui vous restent, il y a certaines capsules que vous ne pouvez pas mettre. Enfin, c'est surtout vrai dans les capsules de soutien parce qu'en général, quand vous avez des capsules grisées comme ça en capacité, c'est signe que ce sont des compétences qui doivent s'ajouter crescendo. Genre là, si je mets le Kaioken x2, je peux mettre le Kaioken x5, puis le Kaioken x10. Je vais vous le refaire. Hop là. Donc le x2, le x5, le x10 et le Super Saiyan. Et aussi, il y a certaines capacités que vous ne pouvez... Enfin, il y a certaines attaques ultimes que vous ne pouvez pas balancer sans avoir de Kaioken. Genre là, voilà, là vous voyez rien qu'avec le Kaioken x2, il le marque, hein, condition attaque. C'est vrai que j'en ai pas parlé des fiches de technique qui vous expliquent tout justement. Hein. Voilà, tu ne peux pas l'utiliser avant d'être au Kaioken x2, x5 ou x10. Voilà, peut lancer l'attaque ultime, ça vous explique l'enchaînement à réaliser, ça vous explique le nombre de barres de ki que vous devez utiliser, et voilà. Et vous voyez que là, entre la vignette verte et la vignette bleue, vous avez une vignette jaune avec un P rouge, qui signifie que en fait, si vous avez 2 fois cette capsule, et vous pouvez la mettre. Hein. Et ce faisant, en fait, cette capacité, Genkidama, va être beaucoup plus puissante, donc elle va infliger beaucoup plus de dégâts, et il me semble même que l'animation change, je crois. Il me semble-t-il, bien sûr. Et donc ça fait plus de dommages. Hein. Donc en gros, voilà. Attends, non, je vais lui remettre des trucs. Donc le Kamehameha, je vais mettre le Kamehameha tordu. Et je vais mettre le super point du dragon. Voilà. Donc, hop là, donc c'était en gros la customisation de personnages. Hein. Mais si vous voulez tout savoir comment fonctionne le système d'une technique, et bien là, c'est simple, en 10 pages, on vous explique absolument tout. Hein. Genre, voilà, c'est ce dont je vous ai parlé. Hein. Vous pouvez faire un personnage très axé sur les capsules de capacité, les capsules, on va dire les capsules rouges, les capsules bleues, ou les vertes. Hein. Voilà, donc voilà, choisir les techniques. Le descriptif de la feuille de technique, et l'effet de rareté, bien sûr. Hein. Facile à acquérir, difficile à acquérir, ouais. C'est ce qu'on dit, mais bon, hein, je veux dire, le magasin de Monsieur Popo, ça repose surtout aussi sur de la chance. Hein. Les mecs, ils ont réussi à inventer un truc bien chiant, bien avant l'arrivée et la démocratisation des gachas. C'est très fort. Et, tiens, voilà, les icônes dont je vous parlais. Hein. Ce faisant, vous pouvez échanger avec d'autres joueurs certaines de vos capacités si justement la capsule a une vignette verte avec 2 flèches. Bien sûr, il y en a certaines que vous ne pouvez pas échanger, il y en a certaines qui s'utilisent à usage unique par combat. Vous avez le nombre d'emplacements que ça demande. Et vous avez aussi bien sûr le fameux P qui signifie qu'une attaque peut être bien plus puissante si vous mettez 2 fois la même capsule. Bon, bien sûr, ça marche surtout aussi sur les attaques physiques, les attaques d'enchaînement, et ainsi que les attaques ultimes. Vous ne pouvez pas faire ça avec les transformations, ou même les capsules de soutien. Et voilà. Là, vous voyez que, là, c'est... En fait, j'aurais dû vous montrer ça d'entrée de jeu, mais au moins c'est bien, parce qu'au moins ça vous remonte de manière bien plus claire. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Vous pouvez vous échanger les trucs. Et bien sûr, oui, pour utiliser les techniques, pour customiser tout ça, eh bien, il faut une carte mémoire. Voilà. Et c'est ça aussi qui faisait justement que les Budokai, ils étaient franchement excellents. C'est que les possibilités de customisation, elles sont juste infinies pour chaque personnage. C'est ça qui est cool. Hein. Donc là,
je vais en profiter pour vous mettre, parce que là, ouais, j'ai parlé de quoi? Attendez que je revois le plan de mon script, parce que c'est vrai que dans Ninar, comme je fais dans Godend, je cochais ce dont j'avais déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a dont j'ai pas parlé? Ouais, en fait, j'ai quasiment... j'ai déjà réussi à faire tout le tour, c'est cool. Enfin, déjà, je sais pas combien de temps fait cette vidéo, déjà. Mais voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une customisation qui vous sera très utile pour gagner bien plus facilement durant le mode tournoi. Donc, on va enlever tout ça. Et j'attire votre attention sur ces deux capsules, maladie du cœur et vaccin. Donc maladie du cœur, c'est-à-dire le truc qu'avait Goku durant le début de l'arc des cyborgs. Et le vaccin. La maladie du cœur, c'est ce qui fait que en fait, les deux personnages durant le combat voient leur vie graduellement baisser. Mais pour pallier à ça, histoire que la vie de votre adversaire descende mais pas la vôtre, eh bien, utilisez le vaccin. Voilà, ça annule l'effet de la maladie du cœur. Voilà. Seuls les personnages ayant développé cette technique peuvent annuler l'effet de la maladie. Voilà. Donc bien sûr, hein, ce sont deux techniques qui peuvent être utilisées par absolument tout le monde. Et tant que j'y suis avec celle, eh bien, bah voilà. Bon, vous voyez, c'est... un peu que non, attends, je vais quand même lui mettre une technique. Ça, vous voyez, ça, ce sont des capsules que seulement celle peut utiliser. C'est pour ça que justement, il était pété comme personnage. Donc voilà, donc maladie du cœur, vaccin, et bien sûr aussi tout le reste, bah, vous en profitez pour lui mettre ce que vous voulez. En gros. Ensuite, je vais retourner dans le mode option. Attendez, je vais aussi en profiter pour... voilà, pour changer de position. J'étais un peu mal mis, j'avoue. Et donc, on va dans option jeu. Et on va mettre... ouais non, ça on s'en fout, ça, de toute façon ça impacte que le mode duel. Ah voilà, le temps de duel, donc la limite de temps en mode duel, mais aussi en mode tournoi. Donc là vous mettez à 30. Ah oui, tant qu'à faire aussi, si vous voulez que ce soit plus rapide, vous mettez le démarrage rapide en oui. En fait, c'est le démarrage rapide, c'est la transition que vous voyez en mode tournoi. Je vais vous montrer ça. Enfin, je vais plutôt vous remontrer ça. Championnat du monde, c'est ça. Donc, bon allez, on va mettre en initié. Donc là, bon, vous voyez déjà que y a pas l'artwork du personnage. Donc je choisis le personnage et on nous laisse le choix entre normal et modif. Alors normal, c'est vous incarnez le personnage mais avec un set de compétences définies comme ça. Et modif, c'est que je prends sa version que j'ai customisée dans le menu, enfin dans le mode technique. Genre là, par exemple, vous voyez le mode modif de sel, c'est celui avec la maladie du cœur, le vaccin et les autres trucs que je lui ai mis. Donc oui. Donc voilà en gros la différence entre le normal et le modif. En somme. Allez, donc là en fait le démarrage rapide c'est... Voilà, c'est pour que ce soit bien plus rapide en mode tournoi. Donc là vous allez très vite voir les changements que ça fait. Donc là vous voyez déjà qu'il y a le chrono de 30 secondes. Mais surtout aussi que là, voilà, là vous voyez que là la vie de Tenshinhan descend toute seule graduellement. C'est parce que c'est la maladie du cœur qui s'active. Oui, vous pouvez l'utiliser en mode tournoi, bien sûr. Voilà, et pendant que moi, vu que j'ai la capsule de vaccin, eh bien je ne subis rien. Donc voilà. Donc maintenant vous pouvez, alors, survivez jusqu'à la fin du décompte, ou bien essayer de tuer votre adversaire, ou bien de le foutre hors du ring. Là vous voyez, là c'est bien plus rapide et bien plus simple. C'est un petit tips à connaître dans les Budokai. Surtout ça. Je sais plus comment c'est dans les Tenkaichi pour dire, parce que ça fait des années que j'ai pas joué au Tenkaichi. Ah oui, il y a là aussi la possibilité de changer justement le costume, enfin l'outfit, enfin l'apparence du personnage, c'est vrai. Wowley.
Eh non, non, non. Eh, eh, eh. Allez. Bon, après, sa vie ne descend pas non plus totalement. Hein. Dès lors où ça arrive à la moitié de la dernière barre de vie, là par contre, ça ne descend plus. Hein. Putain, franchement, mais putain, la modélisation de sel, elle est énorme. Allez, Goku. Hein. Allez. Bon, je vais essayer de mieux jouer maintenant. Hop. Oh. Hop. Ah putain. Wow. Allez, 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 survie, 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 survie. Voilà. Ah, vous voyez, c'est... Ah, c'est bien plus facile. Oh, oh mon dieu, monsieur Satan. Pff, comme par hasard. Allez. Bon, alors, par contre, là... Là, il... Ah, putain. Ah non, mais là, on a... Oh, putain. Oh, 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 non, 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 non. Ouais, encore une fois, soyez très prudents, même lorsque vous avez la maladie du cœur et le vaccin. Hein, parce que l'intelligence artificielle, même en novice ou en initié, arrivé à la finale, ça peut vraiment vous étonner à quel point ils peuvent très bien jouer. Bon, allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'ai dit ça va le faire. Et voilà. Là, vous voyez, là, j'ai gagné le tournoi. Ah, c'est bien plus facile, hein, forcément. Mais voilà. C'est bon à savoir, comme ça. C'est le petit bonus hein, du test. Et bien voilà. Bon, moi je suis content, je vous aurais montré un petit peu ça, mais il y a vraiment pas moyen qu'on ait la boule de cristal. Juste la dernière, quoi, tu vois. Ce serait sympa, t'imagines, je montre ça pendant le test, ce serait parfait. Hein. Bon, après on peut toujours en acheter, hein, voilà. Au moins, qui sait, ça peut peut-être la faire apparaître. Hein. Il y a toujours l'espoir qu'elle apparaisse comme ça, hein, tu vois. Mais au moins je suis content, je vous aurais montré ça et je vous ai quasiment tout dit sur ce jeu. Donc bon, je pense que la review elle va faire 1 heure facile. Hein. Mais voilà, bon bah écoute, bah, encore une fois, bah, je l'ai fait en first try et je suis bien content. Je suis content que ce soit bien passé. Le portable, non c'est bon, il n'y a rien eu. Ah mais encore une fois c'est... Quand même, hein, le fait de baser l'obtention de nouvelles techniques uniquement sur de la chance, mais c'est franchement, heureusement qu'ils n'ont pas continué sur cette voie. Hein. Heureusement, hein, parce que c'est beaucoup trop chiant, quoi. Ah, j'ai cru, ouais, parce que la boule cristal, elle est à 8000. Encore une fois, putain, les chances que la boule de cristal se pointe, vas-y quoi. Non, au moins c'est bien, tu le remarques facilement. Non, c'est une capsule grise avec 8000 zéniths, hein, en plus. Ah, vous allez très vite le voir, hein, cet écran, hein, c'est... Après, je sais qu'il y a une autre technique qui consiste à acheter chaque technique, enfin chaque capsule du jeu en 9 fois. Parce qu'à terme, il ne pourra plus recommander une technique que vous avez déjà 9 fois. Sauf que c'est beaucoup trop chiant de faire ça et puis qui va se casser le cul à farmer le Zénith à fond dans le mode tournoi. Je suis désolé mais non quoi, c'est... Mais en plus le pire c'est que c'est le seul moyen d'obtenir les boules de cristal. Hein. Là où dans Budokai 2,
tu cherchais les boules de cristal durant le mode aventure. Mais ça, j'en parlerai parce que Budokai 2, faudra qu'on en parle, hein, parce que c'est mon enfance, hein, justement, ce jeu. Budokai 1er, je l'ai fait bien plus tard. Hein. Non. 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 Putain, c'est... Qu'est-ce que ça me prendrait de mettre l'émulateur en turbo x10, hein, Histoire qu'il daigne un jour la mettre, putain. C'était... Ça par contre c'est quand même con, quoi. C'était trop compliqué de mettre une section avec uniquement les boules de cristal, ça aurait été bien plus rapide. Hein. Mais non, tu dois reposer uniquement sur de la chance. Hein. Clairement le jeu n'est pas exemple de défaut. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais... En vrai, je pense que le seul truc que je pourrais les reprocher, c'est du fait que le gameplay, il y a peut-être des failles. Hein. Genre, tu veux enchaîner, mais après tu veux finir par appuyer sur le bouton X pour faire une technique. Ça prend pas parce que en fait, t'es tellement rapide et t'appuies tellement vite sur le bouton. Genre par exemple, si tu veux faire un Kamehameha, t'appuies tellement vite sur le bouton A que tu fais facilement, que l'ordinateur il croit que tu fais 5 coups au lieu de 4. Ce qui fait que ça ne te laisse pas le choix de... Comment dire, de déclencher l'attaque avec le bouton X. Hein. Voilà. Mais juste... en vrai, il y a juste ça en somme. Bon, c'est vrai que... Pour certaines techniques, certains personnages, tu vois à peu près les mêmes animations. Le moveset et tout. C'est vrai que tu vois souvent le même moveset pour les autres personnages. Mais après, ça, là par contre, c'est plus un détail... c'est plus du chipotage, je l'admets. Mais franchement, encore une fois je le dis, mais le seul défaut que je pourrais reprocher à ce jeu, c'est que putain, pour acquérir ces techniques, c'est uniquement basé sur du hasard. Que sur du hasard. Et non, essayer de lister les probabilités, ce serait déjà une perte de temps. Mais je peux vous assurer que putain, quand on était gosse, passer notre temps à sortir et à revenir, à ressortir, à revenir, à ressortir, c'est... Ah mais on l'a fait pendant très longtemps. Hein. Allez, bon allez, 10 fois, encore. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bon. Et c'est là genre c'est là genre ça se pointe, hein, t'imagines? Mais ce troll de malade. Je dis, t'imagines ça se pointe? Et là ça se pointe. Ah dommage, j'aurais pu vous le montrer, chien. Oh mais ce troll, mais... Oh mais Popo, mais quel enfoiré, mais... Bon, c'était... Putain, j'en peux plus. Mais bon, bref, allez, on s'en bat les couilles, allez, on sort d'ici. Bon, on finit sur un joli petit troll du jeu. Culé de ta race. Oui, je sais, excusez-moi, les mots sont forts. Mais bon, voilà, chien. Bon, écoutez... Je vous aurais absolument tout montré sur ce jeu. Écoutez, je suis bien content de l'avoir bien mis. Alors par contre, le test il fait combien? 1h12. Hein. Bon, ok. Je confirme. Il est temps de s'arrêter. Ah, putain. Bon, après, je vous le dis, percer, ça... En fait, la capsule percée, ça permet de... déjà, ça prend tout l'emplacement, ça prend les 7 emplacements. Mais au moins, avec la capsule percée, tu as toutes les capsules rouges et toutes les capsules bleues du personnage. Ce qui est fumé, on est d'accord. Mais après... c'est clair que c'est satisfaisant, quoi. Mais le truc, c'est que tu vois, encore une fois, dans ce Dragon Ball Z Budokai 1, la probabilité que Popo te recommande les boules de cristal, les probabilités sont tellement faibles que c'est juste décourageant, quoi. C'est... Franchement, qui va avoir le temps, ou même l'énergie, de passer son temps à entrer et ressortir du magasin pour faire popper les boules de cristal, ou farmer à fond la thune pour
pour acheter à foison les techniques, pour après on ne recommande plus que les boules de cristal. Personne ne va faire ça. Donc voilà quoi. Ils ont vraiment bien mieux fait la chose dans Budokai 2. Mais ça, bon, même si je suis pas censé teaser les choses, vu que j'aime pas teaser pour après générer des attentes, hein, vous me connaissez. Mais j'aurais bien envie d'en parler de Budokai 2. Je pense qu'il faudrait que je me fasse une fiche avec tous les jeux auxquels j'ai envie de faire une vidéo test. Hein. Ça va de soi. Mais en somme, voilà. Donc bon, j'espère que je me suis pas non plus trop paumé dans mes explications, vous l'aurez compris. Jeux très cool, pas non plus sans défaut, qu'on se le dise, qui seront d'ailleurs au passage beaucoup mieux refaits avec le Budokai 2, surtout aussi avec le cel shading, le cel shading qui est super cool, les nouveaux personnages, c'est beaucoup plus fluide, la mise en scène des attaques et tout c'est encore plus explosif, bref, Budokai 2 ça a été encore une sacrée évolution, mais mine de rien ce Budokai 1 il était déjà... Comparé encore une fois à ce qu'on avait eu avec Final Bout, c'est quand même une sacrée avancée. Vraiment. Donc voilà. Ce sera... Bah oui, bah écoutez, bah j'ai absolument tout dit. Donc je suis bien content de l'avoir encore fait en one shot. J'espère que ce test vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, bah écoutez, je vous laisse. Portez-vous bien. Et bah à très bientôt. Allez, à plus. Oui, excusez-moi, c'est vrai. J'ai oublié de le dire. La musique. De toute façon, on en reparlera, mais la musique de Budokai, enfin la musique dans les Budokai, elles sont juste fantastiques. Elles sont mythiques, hein. Notamment le Changers, encore une fois, mais... De toute façon, les OST de Super Mario Budokai 1, c'était déjà du haut niveau. Mais franchement, c'est... Attendez de voir ce qu'on réserve dans le Budokai 2 et aussi dans le 3. Hein. Mine de rien, ce Kenji Yamamoto, il a vraiment fait une OST d'or pour cette trilogie. Enfin ouais, voilà. Bon, là c'est bon, là je pense que j'ai plus rien à dire. Veuillez m'excuser. Ah oui, c'est vrai que l'écran titre, il peut changer, c'est vrai, dès que tu laisses faire la démo. Mais c'est bon. Voilà. Bon, cette fois-ci là c'est bon, je n'ai plus rien à dire. Donc, c'est tout pour ce vidéo test. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt pour d'autres tests. Allez, à plus!